Bonjour tout le monde. Bon, je vais commencer avec le H4 parce qu'on avait une zone de support de la semaine qui était notre ancien top ici de vendredi qui a été préservé hier et aujourd'hui, encore une fois, il a été préservé. Évidemment, là, ça fait peut-être la 4e fois qu'on s'en approche, ce qui n'est pas nécessairement un bon signe. On reste en territoire négatif. Et je vous montre ici quand même les deux zones en H4 sur futur. On voit bien ici qu'on avait un overlap, on avait beaucoup de closes ici en H4 qui a été confirmé hier à la baisse. On a eu finalement notre mouvement baissier. Et en pré-market aujourd'hui, on a eu la chance de rentrer. Moi je suis rentré hier en vente, mais pas ce matin. Mais on avait encore une fois un pullback le cas échéant si jamais on désirait vendre. En horaire, ce qui représentait grosso modo, si on fait les fibos par rapport à la Fed et par rapport à, mettons, nos extrêmes ici, il est mal ajusté là, mais juste pour être précis, on voit bien ici par rapport à toute la descente qu'on est toujours en territoire négatif et on est revenu dans le fond sur les 50% du mouvement au début de semaine qui s'est fait refluer. Pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'avoir un plan acheteur? Parce que malgré que l'Europe est vendue, moi ce que j'ai vu direct en partant durant la séance US, on avait un range ici qui était grosso modo pas tellement loin du bas de range en séance asiatique qui était aussi notre support à H4. Donc vu qu'on était dans une zone entre guillemets, évidemment, support, qui était sur une unité de temps longue, et qu'on a vu ici le range percé à la hausse durant la première heure de cotation. C'est pour ça que j'ai envoyé à tout le monde une recommandation de vérifier ici légèrement en dessous des 38 et surtout garder un œil sur les closes en M15. Puis, vous pouvez bien voir que le marché est venu quand même retester ici. Et on a réussi à faire deux trades quand même corrects. Et j'ai même réussi à acheter légèrement en dessous des 23 une dernière fois. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai envoyé un plan de vente vers la fin. Parce que en M15, j'ai eu une confirmation de sortie à la baisse. Et c'est pour ça, je vais effacer ici juste pour vous montrer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé mes fibos ici. Et je savais que j'étais sur les 23, vous comprenez, du mouvement du jour. Donc, quand j'ai vu qu'on a eu un rebond, moi, ce que j'ai fait, je savais que j'avais un point important. Donc, ce que je vous conseille de faire, quand vous savez que vous avez un point clé, mais vous reprenez le mouvement le plus récent en cours. Donc, vous vous ajustez. Et vous voyez que le cas échéant, si on revenait ici, et ça nous affichait une zone de vente, grosso modo. On a décalé légèrement plus haut et ça a reflué à peu près une soixantaine de points. Donc, évidemment, là, c'était vers les 21h50 en approche. Et à 21h50, les gens, vous le savez, pour les initiés, les gens sortent souvent à cette heure. Donc, s'il y avait des vendeurs, mais ils sont sortis. Ce qui nous fait dire en quelque sorte aussi qu'il y avait des vendeurs évidemment aujourd'hui, vu la réaction en clôture. Bon, moi concernant mon M5, évidemment, j'ai travaillé sur les fibos du jour. Et voilà, le plan c'était de préserver vraiment les 38,2, préserver ici la zone. Et j'ai même travaillé aussi tranquillement comme ça. Le marché, vous voyez ici j'avais un overlap, le marché est monté tranquillement. Quand il est revenu ici, j'ai pris une transaction acheteuse. Et évidemment ici, on a eu une news, c'est pour ça qu'il y a eu la grosse mèche. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai essayé aussi de tenter de vendre ici parce qu'on avait aussi un overlap et les 61, j'ai travaillé aussi ici. Finalement sans succès parce que c'est revenu un peu plus haut et finalement j'ai adopté une stratégie je me suis adapté vraiment à la situation et je me suis adapté plus dans un mode acheteur tout simplement, c'est tout.
j'ai quand même exécuté des ventes ici. Qu'il y en a une qui est même très 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 bien partie. Donc ça reste de l'intrascalp. J'essaie toujours de regarder la première heure, encore une fois, à titre de rappel. Je regarde la première heure, je vois qu'on a une sortie de range. Bon, mais j'essaie de préserver le range, parce que c'est une trade chartiste. Hein. Donc c'est une technique chartiste. Évidemment, les overlaps, ça reste... attends, je vais effacer ici. Là. Ça reste une technique de suivi de tendance. Hein. Donc évidemment là on n'en a pas, donc les mouvements se font, c'est des petites micro-tendances. Hein. Donc parfois il y a une tendance qui part, mais c'est à l'intérieur d'un range qui est un peu plus large, là, à l'intérieur du range de notre semaine. Donc souvent là on a réussi à atteindre les 50%, et là on voit bien qu'on commence à refluer encore. Après, bon... Pour demain, c'est évidemment c'est la fermeture des contrats. Difficile à dire pour le moment, ça reste à voir. On a des bornes, on a des bornes un peu plus larges évidemment. Est-ce que cette borne-ci va céder? C'est une question que je me pose. Déjà là, est-ce que le marché pourrait très bien me répondre? Si ça cède, mais là qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être m'adapter, essayer de suivre le mouvement pour demain. Sinon, si le marché continue à monter, en horaire, qu'est-ce que j'aurais? Mais je vois bien que là, il y a un petit mouvement, les 50%. Peut-être est-ce qu'on va dépasser 50%? Est-ce qu'on pourrait préserver 50% demain? Tout dépendant de la séance asiatique. Si on commence vraiment à monter, peut-être demain, ça va être tout autre. Et peut-être que demain, on sera en territoire peut-être un peu plus positif par rapport à la Fed. Vous voyez, on reste quand même, grosso modo, à l'intérieur de la Fed. Vous voyez que c'est une bougie témoin ici. C'est un moment clé dans la semaine. Et c'est classique quand même de rester dedans. On est resté dedans en zone positive pendant un début de la semaine. Et là, on commence à être dans le territoire négatif. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va partir d'un côté ou de l'autre. On n'en sait rien. Donc toute prédiction, pour le moment, c'est pas nécessaire. On s'adaptera. Donc moi, le cas échéant, je préserverai sans doute les bornes horaires ici. Et si vraiment ils veulent envoyer du lourd puis ils veulent partir à la baisse, mais je vérifierai. Peut-être que je commencerai à prendre des ventes ici. On verra. Peut-être même à partir de demain. Hein, ça c'est tout à fait possible. Donc, une journée catastrophe demain, pourquoi pas. Il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à tout. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée.